Bonjour amis vierges, j'espère que vous allez bien. On va faire ensemble votre tirage hebdomadaire pour la période du 3 février au 9 février. On y va, on regarde tout de suite ce qui va être intéressant ici à analyser. Donc regardons ensemble. Donc ce que je vais faire, c'est que dans un premier temps, je vais, avec ce Rider White, je vais découvrir les cartes et je vais regarder ce qui est le plus important ici à analyser. Alors, pour cette semaine, donc du lundi au vendredi, il y a quelque chose de toxique qui est assez clair. Ça peut être aussi une personne qui manipule ou une ambiance toxique avec le diable. Après, on regardera. Votre défi. Bon, vous savez que vous avez peut-être une autre voie empruntée, une autre voie qui est moins toxique. Vous êtes entre deux chemins avec le 2 d'épée. C'est votre défi cette semaine, mais vous avez du mal à prendre une décision. Votre force. En fait, on voit clairement que vous n'avez pas envie de retourner dans un endroit ou vers une personne, en tout cas vers quelque chose ou une personne ou une situation qui est toxique, et vous y allez à contre-cœur, vous ressentez une boule dans le ventre. Et on voit que bon, ça mène quand même à des situations où vous avancez à reculons. Donc c'est un peu difficile comme énergie. Au niveau de la vie privée, au niveau de la vie sentimentale, il y a le roi de coupe. A priori, c'est quand même tranquille. Il y a un soutien, soutien de l'être aimé, soutien peut-être du père, soutien d'un homme de la famille plus âgé qui peut faire office de père. En tout cas, cette personne est un rayon de soleil dans votre vie. Votre vie professionnelle ou matérielle. On a l'empereur. On a une personne haut placée au niveau social, un homme qui peut vous apporter une solution. Donc c'est pas mal quand même dans les détails. Hein. La force, bon. La vie sociale, pardon, c'est le 8 d'épée. Ça, c'est difficile. C'est difficile parce qu'il y a plein de commérages, surtout des commérages de filles. On dirait que vous les supportez plus, ces commérages, et vous voulez vous surélever de tout ça. Vous pouvez le faire. Spirituellement, il y a le pendu. Vous avez l'impression d'être en prison ou de ne pas être totalement libre. Il y a quelque chose qui ne va pas ici. Prison intérieure, quoi. Sur la dernière période, sur le samedi et dimanche, le week-end, quoi. Il y a quelque chose qui éclate, hein, et on sent clairement que ça peut être une tension, et c'est à cause d'une personne qui est manipulatrice ici, et qui peut générer de la colère. Donc, on voit ici qu'il faut vraiment analyser tout ça. Alors, si je donne un petit coup de main, un petit coup d'œil sur tout ce qui est lié à l'astrologie, on verra déjà dans un premier temps que vous avez du mal à quitter les énergies du Capricorne pour entrer dans les énergies en Verseau. Vous êtes resté dans ce signe de terre, donc le Verseau peut être pas mal pour tout le monde, mais vous méfiez. On peut voir que ça peut générer des situations toxiques un petit peu sur le plan professionnel. Vous êtes peut-être dans une période d'attente, il y a des choses que vous devez faire, attendre, mais c'est vrai que vous avez du mal, ou alors vous ne supportez pas cette situation qui peut être toxique. Et je pense que beaucoup dans le domaine professionnel. Hein. Alors ça peut être aussi un climat trop compétitif, un climat, on va dire, trop hiérarchique, mais mal géré. Voilà, donc ça peut être ça aussi. Hein. Ça peut être une ambiance en fait, pas forcément une personne. Mais pour vous, vous ressentez quelque chose en tout cas qui n'est pas sain. Alors maintenant, ce que je fais, c'est que je vais analyser toutes les cartes entre elles. Alors déjà, on a deux arcanes majeures, le diable et le pendu. Alors, ça c'est marrant parce que là on a Neptune et là on a le Capricorne dans ces cartes. Et Neptune en Capricorne, ça correspond à une génération. Alors, peut-être que ça va être cette génération qui va beaucoup être... c'est quand il y a eu le Neptune en Capricorne, une génération qui était là, qui est née entre 84 et 98, parce que j'ai pas toutes les générations. Donc, ça peut beaucoup parler à ce type de personnes, mais ça peut vous dire aussi que le Capricorne, c'était la période qu'on vient de passer, entre avant Noël jusqu'à fin janvier, et en fait, on peut voir qu'il y avait un sentiment de blocage à ce moment-là. Et c'est vrai que vous avez du mal à sortir malgré tout de ce blocage. Même si vous commencez avec la nouvelle lune en Verseau à ouvrir les yeux sur le blocage. Donc c'est particulier. Alors ici on a des épées. Le 2, le 5 et le 8. Ok. Donc les épées, ça représente des défis. Ça c'est assez clair. Donc en termes de défis, qu'est-ce qui se passe? On dirait que... Il y a vraiment trop d'embrouilles. Il y a trop d'embrouilles. On voit aussi que peut-être que vous trouvez que dans vos relations sociales, au milieu, il y a des gens qui ferment trop les yeux sur des situations. Il y a trop d'injustice.
mais vous commencez à vous poser des questions. Est-ce que vous n'êtes pas aussi en train de fermer les yeux sur ça? Donc vous êtes un petit peu, vous pouvez être très sévère avec vous concernant des jugements. Hein, donc bon, on ne vous dit pas d'être dans cette optique, c'est pas non plus utile. Hein. Le 5 de coupe et le roi de coupe. Votre autre, si votre autre était toujours dans le travail, votre autre va faire une passerelle. C'est-à-dire que votre autre va accorder plus de temps pour vous. Donc au niveau de l'amour, par contre, c'est quand même plutôt doux. Et ça, bah, c'est très agréable. On a ici les personnages, le roi de coupe et l'empereur. J'ai l'impression que ça soit des discussions dans votre vie privée ou dans votre vie professionnelle, il y a quelque chose qui est en lien avec le père. Un homme qui représente l'autorité paternelle ou l'éducation du père, où il y a quelque chose qui vous est très utile pour réussir dans votre vie, je sais pas. Mais en tout cas, le paternel, il y a quelque chose qui ressort sur ça. Je pourrais pas vous dire exactement pourquoi, parce que pour l'instant, j'ai quelque chose de très paternel, surtout avec ces deux cartes. Ouais. L'empereur et là le roi, donc on parle d'une évolution, on monte en grade, on upgrade hein, entre le roi de coupe et l'empereur. Donc ici, en fait, j'ai ce sentiment, alors, on dirait qu'il y a un nom, ça peut être le vôtre, on parle du nom du père ou le nom d'un homme, mais il y a ce nom qui peut vous aider à évoluer professionnellement. Je ne sais pas pourquoi. Alors, ça ne veut pas dire que vous êtes tous les enfants de quelqu'un de super célèbre, mais on dirait que votre nom peut être mis en avant. Ça peut être aussi parce que vous avez eu un succès, il y a quelque chose, on parle de vous en positif, on va entendre votre nom de façon positive. Donc, positive. Donc, bon, a priori, on va pas se plaindre de ça quand même. Là, on a 4 et là, on a 5. Donc, si j'analyse ces cartes, parce que là, c'est intéressant. Ouais. Ok. Donc, si j'analyse ces cartes aussi, j'ai ce sentiment que vous avez, surtout sur ce week-end, vous avez envie, vous devez revenir dans un endroit, il y a quelque chose qui vous plaît, un lieu qui vous plaît, mais il y a trop de tension. Alors on dirait que c'est plus sur le plan, à cause du plan matériel ou le plan professionnel, mais on sent qu'il y a des tensions, et que malgré tout, bah, vous devez revenir pour résoudre ces tensions, mais il y a quand même des gros blocages. Vous vous sentez pas bien dans vos têtes, vous vous sentez pas libre par rapport à ça. Mais malgré tout, avec l'empereur, on vous dit que vous êtes en mesure, vous êtes en force de combattre justement entre guillemets ces tensions-là. Ces deux cartes-là à l'opposé sont aussi très intéressantes à analyser entre elles. Donc, ce que l'on peut vous dire aussi... alors oui, je voulais revenir sur ça aussi. Il est possible que cette semaine, vous puissiez voir ou vous réconcilier avec un ami. Et votre autre, la personne de votre cœur, alors peut-être une personne que vous avez connue via votre activité professionnelle par exemple, pourrait être un peu jaloux de ce lien, alors qu'il n'y a a priori pas de jalousie à avoir. Donc ça c'est quelque chose voilà, qui me revient. Donc là je reviens sur ces deux cartes, le pendu et le roi de coupe comme ça, ok. Ouais, il y a, au niveau de vos émotions, il y a une personne qui va débloquer la situation. Il y a une personne qui vous sent bloqué et cette personne, elle va tout mettre en œuvre pour vous rendre la vie plus belle. Donc on voit quelqu'un qui vous aime et qui est dévoué. Et ça, franchement, c'est juste génial. On a les deux 5 ensemble, 5 et 5. 55 en numérologie, c'est le signe de la liberté. On voit que votre force, c'est que vous allez vous sentir libéré d'énergie qui semblait un petit peu négative. Peut-être que vous avez accordé votre confiance à des personnes qui étaient colériques, des personnes querelleuses, et vous allez pouvoir vous libérer de ces personnes-là. Et je trouve que c'est quand même pas mal. Il y a une libération sur le week-end finalement. Bon, a priori, c'est pas mal du tout. Alors, je vous montre les cartes du haut. C'est les surprises. Et les cartes du bas, c'est des réponses à vos attentes. En termes de surprise, en termes de réponses à vos attentes, on va regarder. Donc, j'ai lu par ligne, j'ai lu par association, maintenant je lis par ligne. Voilà, c'est pour avoir le maximum d'interprétation en fait. Alors. Bon, je vais lire cette ligne. J'ai l'impression qu'en termes de surprise, a priori, vous êtes dans une période de trêve. Vous ne voulez plus de problèmes, vous ne voulez plus de défis parce qu'il y a une période extrêmement toxique.
C'est une période même où vous êtes un petit peu attristé, vous avez tendance à ressentir toutes ces émotions négatives et parfois même peut-être que vous pleurez parce que c'est des choses qui sont difficiles. La surprise, on vous dit de faire attention parce que à garder ces émotions, ça peut vous faire éclater un peu une colère. Donc en fait, on vous dit peut-être de trouver un moyen de libérer vos émotions pour ne pas être dans la colère. Parce que là, il pourrait y avoir une surprise, mais de colère. Donc il faut analyser, bien réfléchir. Ensuite, dans vos attentes. Bon, il peut y avoir des attentes par rapport à l'être aimé. On voit qu'effectivement, l'être aimé regarde vers l'avenir, mais l'être aimé va encore plus être dans l'optique de stabiliser la relation entre vous. Et c'est très agréable. On voit quand même qu'il y a des ciels bleus ici, donc malgré les problèmes que vous avez dans votre vie, il y a quand même quelque chose de très clair en amour. J'ai ce sentiment. Oui, il y a quelque chose de très clair et vous pouvez avoir une plénitude en amour, c'est même très paradoxal. On voit deux mondes bien distincts, un monde qui vous met en colère et un autre, celui de l'amour, celui qu'on préfère bien entendu, qui vous est vraiment ici favorable. Alors maintenant, je continue mon travail, enfin je finalise mon travail. Je vais lire chaque carte comme au début, quand je les ai retournées une à une, mais en les associant avec les cartes autour. Donc regardons ici. Ici on a le diable. Donc du lundi au vendredi. Effectivement, on vous parle d'une ambiance toxique, mais il y a quand même une solution pour vous soustraire de ça. En fait, j'ai l'impression que vous avez quand même une personne, un homme, qui va venir vous ouvrir les yeux et vous dire, mais en fait, la personne toxique ou ce qui rend la situation toxique, c'est ça. Et là, vous allez ouvrir les yeux sur ça. Et vous allez vous dire, mais je ne suis plus aveugle. Et en fait, c'est aussi la déculpabilisation. Si vous avez été aveugle à un moment donné, c'est peut-être pas votre faute. C'est parce que vous avez voulu être modéré, vous avez voulu être médiateur. Mais ça n'a rien à voir avec vous, ce n'est pas de votre faute. Le défi que vous avez, c'est ici le 2 d'épée. Alors, là aussi c'est intéressant. En termes de défi, j'ai l'impression que vous devez peut-être négocier un contrat. C'est un petit peu difficile. C'est pas quelque chose, vous sentez que c'est peut-être pas le bon cycle, parce que vous sentez justement que c'est un peu tendu. Et en fait, peut-être que pour le moment, il faudra écouter votre instinct et patienter un petit peu pour les grands engagements. Au niveau de la force, on a le 5 de coupe, donc ici. Votre force, on voit que vous êtes un petit peu fatigué de quelque chose, mais là vous reprenez quand même l'envie de tendre la main. Alors on vous dit de faire attention parce qu'il y a des personnes qui pourraient s'opposer, des personnes qui pourraient vous agacer, donc ne pas être trop gentil les vierges sur cette semaine. On sent aussi que d'une certaine manière, il y a des personnes face à vous qui foncent et des personnes qui sont totalement têtues ou intolérantes. Et de toute façon, ça faisait un moment que vous vous disiez, bon, je vais canaliser les choses, donc c'est peut-être pas le moment de tendre la main. Sur la vie sentimentale ou la vie privée, on a le roi de coupe. Donc ici, on a vraiment quelqu'un qui a des sentiments pour vous, quelqu'un qui vous aime, il y a quelque chose. Peut-être qu'a priori, il y a des différences avec cette personne, c'est-à-dire que on peut avoir peut-être des différences de religion, des différences de culture. Il y a peut-être même beaucoup de personnes autour qui vont vous dire que votre façon d'aimer, elle n'est absolument pas normale et blablabla. Mais de toute façon, l'amour, c'est peut-être une des seules choses cette semaine qui va vraiment vous faire chanter, qui va faire que vous allez être heureux ou heureuse. Et c'est sur ça qu'il faut vraiment tenir. Et là, l'amour, c'est juste génial. Et je vous le souhaite. Alors, professionnellement ou matériellement, effectivement, avec l'empereur, il y a une période qui est propice à des contrats. Mais pour le moment, voilà, on voit clairement que vous y allez mollo. On vous dit aussi que pour ce contrat, vous êtes face à des personnes qui sont très intolérantes. Essayez peut-être d'avoir les conseils. Vous pourriez avoir les conseils d'un homme, peut-être qui ne fait pas partie de cette affaire, mais qui peut avoir une bonne clairvoyance sur le sujet. Socialement, bon. Socialement, j'ai l'impression que, alors ça va pas plaire à tout le monde, mais il peut avoir des difficultés avec des personnes plus âgées, ou alors j'ai l'impression que vous avez envie de tendre la main à des personnes plus âgées, mais c'est des personnes qui vous le rendent pas spécialement. Pourquoi ?
parce que ces personnes sont assez méprisantes, ou ces personnes pensent qu'elles ont réussi leur vie, et que vous, bah, vous n'avez pas réussi, c'est pas les mêmes époques, c'est pas les mêmes périodes. Donc voilà, bon, il y a un petit peu un coup de mou, quoi. Alors, sur le côté spirituel, vous avez donc ici le pendu. Vous pouvez être bloqué ici parce que vous vous rendez compte qu'il y a des querelles qui ne s'arrêtent jamais. Effectivement, ce sont des personnes qui n'ont pas envie d'arrêter les querelles, donc il faudrait trouver une autre voie à emprunter. Et ce week-end, on a le 5 d'épée. Bon. Ce week-end, j'ai l'impression que vous allez vouloir tendre la main, mais il y a trop de choses, on va dire. Vous êtes bloqué dans cette situation, mais c'est les autres qui ne veulent pas de faire la paix. Voilà, je ne sais pas exactement pourquoi j'ai ces informations, mais elles ressortent quand même souvent. Bon, en tout cas, j'espère que vous allez apprécier ce tirage. Je pense qu'à partir de dimanche, les choses seront mieux parce que vous avez Vénus qui rentre dans votre ciel, hein, qui rentre dans votre univers. Donc il faut vraiment profiter des influences de Vénus parce que vous allez de nouveau pouvoir vous stabiliser en tant que parole. Donc si vous avez des grandes paroles à mener, ne le faites pas cette semaine, attendez plutôt la semaine d'après. Ça c'est un conseil purement astrologique, bien entendu. Voilà, parce que bon, il y a quand même l'astrologie avec la cartomancie hein, qui peut être liée ici, donc voilà, ça c'est des petits conseils. En tout cas, mes amis les vierges, n'hésitez pas à consulter ce tirage. N'hésitez pas aussi à consulter ce tirage avec votre signe lunaire hein, qui peut vous donner des petites informations complémentaires, peut-être sur le plan émotionnel. Là, on voit que vous étiez quand même submergé par les émotions et votre signe lunaire peut justement vous aider. Par exemple, vous avez un signe lunaire en Verseau, bah, vous pouvez regarder au niveau des émotions, comment gérer les conflits. Voilà, donc ça peut être un exemple hein, comme un autre. Mais c'est ce qui me revient ici. Bon, en tout cas, je vous dis à très bientôt et bonne semaine.